Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Quelle joie de pouvoir partager ensemble une nouvelle méditation sur la parole de Dieu. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche des notifications. Chaque jour, une homélie sera publiée. Mais abonnez-vous vraiment, d'accord? Et profitez-en pour laisser un like, un pouce bleu sur cette vidéo. C'est ainsi que vous m'aidez à évangéliser. Je vous demande cela parce que, sans cela, YouTube ne montre pas ce contenu à plus de monde. La parole de Dieu ne se propage pas. Et comme mon but est d'évangéliser, je compte sur votre aide, d'accord? Méditons ensemble l'évangile de Marc, chapitre 9, versets 38 à 40. En ce temps-là, Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous avons voulu l'en empêcher, parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après parler mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Parole du salut. Gloire à toi, Seigneur. Jean avait une forme de fierté, un sentiment d'exclusivité par rapport à Jésus. Comme s'il disait, « Jésus est à nous. Si quelqu'un parle de lui sans faire partie de notre groupe, il doit être rejeté. » Mais Jésus répond, « Non, Jean. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Je ne t'appartiens pas. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Bien souvent, nous agissons de la même manière. Nous voulons s'approprier Dieu, pensant qu'il nous appartient exclusivement. Nous croyons que ceux qui prient différemment de nous ne sont pas bons. Que ceux qui ne pensent pas comme nous ne valent rien. Que ceux qui n'ont pas fait la même retraite spirituelle que nous ne sont pas vraiment de Dieu. Mais stop. Qui sommes-nous pour juger les autres? Nous devons être plus humbles et comprendre que Dieu appartient à tous ceux qui l'invoquent. Il n'est pas notre propriété. Si vous avez vécu une expérience avec Dieu d'une certaine manière, une autre personne peut l'avoir vécu différemment et c'est tout aussi légitime. C'est pour cela que l'Église a tant de mouvements différents. Certains ont vécu une expérience forte avec le renouveau charismatique. D'autres avec l'apostolat de la prière. D'autres encore avec le cursillo ou des mouvements plus traditionnels. Si une personne évangélise et porte du fruit dans la sainteté, elle doit être respectée, même si elle ne fait pas partie de mon groupe, même si elle n'a pas mon label d'approbation. Soyons plus humbles, mes amis. Car si nous n'aimons pas, nous devenons sectaires. Nous voulons exclure les autres. Mais celui qui aime, accueille. L'Église catholique est comme un grand arbre aux nombreuses branches. Chaque branche représente un mouvement, mais elles sont toutes rattachées à une seule et même racine, le Christ. Si vous appartenez à une autre dénomination chrétienne, il est possible que vous ressentiez cela vis-à-vis d'autres églises. Mais nous, chrétiens, devons être unis. Au lieu de nous diviser, nous devons lutter ensemble contre les véritables défis. La société sécularisée qui rejette les valeurs chrétiennes. La corruption qui tente d'effacer la foi. Nous devons être unis dans la défense du nom du Christ. Avant de quitter cette vidéo, laissez un like, un pouce bleu. Écrivez en commentaire ce que Dieu a mis sur votre cœur. Même si ce n'est que 3 mots ou une ligne, c'est très important. Envoyez ce message à quelqu'un qui en a besoin. Beaucoup ont besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Très bon mercredi à vous.